C'est le même scénario tous les matins. Des centaines de demandeurs d'asile font la file à Bruxelles pour remplir leur dossier et espérer ensuite trouver un endroit où s'installer. Les services d'accueil sont saturés et la situation devient dramatique. Ils sont nombreux à passer la nuit dehors dans le froid, la saleté et les rats. C'est le cas de Jafar, arrivé il y a 2 mois d'Afghanistan. Et les soirs, tous les soirs, ici, dormir, pas dormir parce qu'il est pas beaucoup. Tous les soirs, vous restez comme ça, après les matins partis. Les portes s'ouvrent à 8h45. Les premiers à entrer sont les personnes vulnérables, comme les mineurs isolés ou les familles avec enfants. Les hommes seuls tentent leur chance. Certains passent le seuil, mais la très grande majorité quitte les lieux sans réponse, ce qui provoque des tensions. Les organisations humanitaires essayent d'apporter, comme elles peuvent, un peu de réconfort. Nous sommes présents ici tous les matins depuis plusieurs semaines pour d'abord fournir du thé, du café, des couvertures de survie, prendre en charge au niveau médical les personnes qui seraient potentiellement en hypothermie, distribuer un peu de matériel, les orienter vers des lieux de jour, les informer au mieux. La situation s'est détériorée ces dernières semaines. Les arrivées ont augmenté et les places d'accueil sont encore plus limitées après les inondations cet été en Belgique. L'agence gouvernementale qui se charge des demandeurs d'asile est lancée dans une course contre la montre. Cette semaine, il y a 300 places qui vont s'ouvrir, mais on est effectivement trop court. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas rentrer. Donc la situation est assez critique et c'est le moment de mettre toutes les énergies pour trouver des places, quel que soit le type de place. Peu importe, du moment que les gens ont un lit, ont la possibilité de dormir quelque part. Cette situation dramatique dépasse les frontières belges. D'autres villes en Europe rencontrent les mêmes difficultés. L'Union européenne est toujours divisée sur la question migratoire. Les 27 ministres de l'Intérieur se retrouvent jeudi, mais sans perspective d'avancée politique.